Qu'est-ce qu'un chien dit dangereux? Quelles sont les races concernées? Et quelles sont les lois à respecter? Je te dis tout dans cette vidéo, alors bienvenue sur la chaîne de l'empreinte animale. Il y a plus de 300 races de chiens, mais seules quelques races sont considérées comme dites dangereuses. La loi les classe dans deux catégories. La première catégorie renferme les chiens non-lof, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus par le livre des origines françaises. Alors je ne vais pas t'expliquer dans cette vidéo ce qu'est le livre des origines françaises. J'ai déjà fait une vidéo sur le lof, tu peux la voir juste ici ou tu la trouveras également dans la description. Donc dans la première catégorie, on retrouve des chiens non-lof de type American Staffordshire Terrier. Vulgairement, quand ils sont non-lof, on dit des pitbulls, mais on retrouve aussi des types Mastiff, qui non-lof s'appellent des Boer Bulls. Et enfin, une troisième race, il y a le Tosa. La catégorie 2 est presque similaire puisqu'on retrouve non pas le pitbull mais l'American Staffordshire Terrier qui lui cette fois est lof, mais aussi le Tosa, lof également. Et ensuite on retrouve le Rottweiler qui lui peut être lof ou non lof. Mais vous allez me dire quelle est la différence entre ces deux catégories car les races sont plutôt similaires. Eh bien il y a un tas de petites lois qui sont valables pour une catégorie et non pas pour l'autre. Je vous montre tout ça. Voici un tableau avec les différentes mesures. Nous allons les voir une par une et nous allons commencer par la première catégorie. En premier, on a l'acquisition, cession, importation, élevage qui est étroitement lié à la deuxième mesure qui est la stérilisation. Pourquoi? Car en réalité, tu ne peux ni vendre ni acquérir un chien de première catégorie. Et de toute façon, ton chien a l'obligation d'être stérilisé. Cela veut dire tout simplement qu'il n'est plus censé rester de chien de première catégorie en France. En effet, la loi a été créée en 1999 et nous sommes aujourd'hui en 2022. Et aucune race de chien n'a une espérance de vie d'une vingtaine d'années. Mais ne soyons pas bêtes, même si ces mesures sont en place avec des sanctions conséquentes, c'est-à-dire 6 mois d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, il y a toujours des gens pour enfreindre la loi. Donc il y a forcément des chiens de première catégorie dans notre pays et cela en toute illégalité. Ensuite, prochaine mesure. Le chien ne doit pas être détenu par une personne mineure ou une personne avec un casier judiciaire. Bien sûr, l'identification de l'animal est obligatoire et le vaccin antirabique est obligatoire. Alors le vaccin antirabique, c'est le vaccin contre la rage. Vous devez également souscrire à une assurance responsabilité civile. Bon, bien souvent, c'est englobé dans votre assurance habitation, mais quand même. Ensuite, vous devez faire une déclaration de détention de votre animal auprès de votre mairie. Alors cette mesure est un piège pour les tricheurs. Je vous explique pourquoi. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'est plus censé avoir de chiens de première catégorie dans notre pays. Alors si quelqu'un va à la mairie pour déclarer son chien en catégorie 1, alors il se jette tout bêtement dans la gueule du loup. Allez, la prochaine mesure, c'est les lieux publics et les locaux publics. Alors ils sont interdits aux chiens de première catégorie, mais aussi les transports en commun leur sont interdits. En revanche, vous pouvez balader votre chien sur la voie publique, mais attention, il a l'obligation d'être en laisse, mais aussi d'être muselé. Attention, si vous ne respectez pas ces règles, vous risquez effectivement des sanctions. Puis, si récidive ou non, vous risquez également la confiscation de votre animal, mais aussi l'interdiction de détenir un animal définitivement ou non, et pire, l'euthanasie de votre animal. Passons ensuite à la deuxième catégorie avec des règles encore en vigueur aujourd'hui. L'acquisition, cession, importation, élevage d'un animal est autorisée, et la stérilisation n'est pas obligatoire. Je vous rappelle que si vous voulez acquérir un American Staffordshire Terrier ou un Tosa, il sera obligatoirement lof. En revanche, si vous voulez acquérir un Rottweiler, il peut être lof ou non lof. Bien sûr, comme la première catégorie, l'identification est obligatoire. Le vaccin antirabique, donc le vaccin contre la rage, est également obligatoire. Une responsabilité civile obligatoire également. Vous devez informer votre mairie via une déclaration de détention de chiens catégorisés. Et concernant tous les lieux publics, locaux publics et ainsi voies publiques, votre chien est accepté partout, mais attention, obligatoirement en laisse et avec une muselière. Comme pour la première catégorie, si vous ne respectez pas ces mesures, vous êtes susceptible d'avoir des sanctions, l'euthanasie de l'animal, une confiscation de l'animal, ou encore une interdiction définitive ou non de détenir un animal. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir à travers ces mesures? Elles ont été principalement créées pour éradiquer les pitbulls et les Tosa non-lof, mais aussi à compliquer l'accès à détenir un chien de ces races-là. Et à la fois, ces mesures font prendre conscience
aux personnes que ces races peuvent être dangereuses, car cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément agressifs. C'est d'ailleurs généralement les mieux éduqués. Mais dans la tête des gens, quand ils voient un chien avec une muselière, cela veut dire alerte, il est dangereux. Et donc ils assimilent ce genre de race avec des chiens dangereux. Pourtant, voici un graphique qui vous prouve le contraire. Il faut savoir qu'en France, il y a environ chaque année 500 000 morsures déclarées, dont 60 000 avec nécessité d'hospitalisation. Voici la répartition par race des 500 000 morsures. On peut clairement voir dans le top 3 le berger allemand, le labrador et le Jack Russell qui dominent largement ce classement. Et pourtant, ce ne sont pas des chiens catégorisés. Dans le classement apparaissent 2 races de chiens catégorisées telles que le Rottweiler et le Pitbull. Attention, il faut prendre ce classement avec des pincettes, car plus il y a d'individus dans une race, plus il y a de risques d'avoir de morsures. Mais aussi ce sont des morsures recensées. Et généralement les morsures recensées sont les morsures les plus graves, donc majoritairement faites par des chiens plus grands ou avec des plus grosses mâchoires. Donc il n'est pas étonnant de voir dans ce classement le berger allemand, le labrador, le border collie ou même encore les bergers belges. Ce genre de race compte beaucoup d'individus et ils sont assez grands. Donc ils cochent les 2 cases et se retrouvent dans le classement. Pour revenir à notre sujet des chiens catégorisés, ce sont souvent les mieux éduqués, mais n'oubliez pas qu'un chien n'est que le reflet de son maître et incarne l'éducation que son maître lui a apportée. Avant de terminer cette vidéo, je vais te donner une petite astuce si tu as été découragé d'acquérir un American Staffordshire Terrier. Depuis que cette race subit ces mesures contraignantes, une autre race de chien a vu son nombre d'individus exploser. Il s'agit du Staffy. Ça, c'est un American Staffordshire Terrier et ça, c'est un Staffy. Ces 2 races se ressemblent beaucoup, mais l'American Staffordshire Terrier, lui, est catégorisé et le Staffy n'est pas catégorisé. Autrement dit, un Staffy, c'est un American Staffordshire Terrier, mais sans les contraintes. Allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Ne pars pas sans soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter et partager. Et on se retrouve, nous, juste après dans une nouvelle vidéo qui s'affiche à l'écran. Allez, ciao!